Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne sois pas troublé par les songes que tu fais ces derniers temps, mon frère, ma sœur. Tu dois placer ta foi et ta confiance en Jésus-Christ. Tu ne dois pas être guidé par les songes. Il y a des songes qui sont parfois significatifs, mais il y a des songes aussi que l'ennemi suscite pour te troubler. Attache-toi à la parole de Dieu. Jésus-Christ est au contrôle. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSP, Opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 10, versets 17 à 31. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSP, chaque matin moi je prie. je prie avec OSP. Lisons Marc 10, 17 à 31. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront le premier. Amen. Nous avons 3 vérités que nous voulons partager avec vous. Première vérité, la loi ne peut pas nous sauver, mais elle est suffisante pour nous condamner. C'est la leçon que nous pouvons tirer ici. Vous voyez, ce jeune homme est venu voir Jésus. Il était riche. Il vient voir Jésus. Il pose cette question. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus, connaissant son esprit, il lui ramène au commandement. Il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et lui dit, j'ai observé toutes ces choses. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont cet esprit. Ils pensent que en suivant les commandements, il y a même des gens qui disent, oui, il suffit de suivre les 10 commandements. Mon ami, d'abord, il n'y a personne qui peut suivre les 10 commandements et les observer tous les jours. Vous voyez. Alors, lorsque Jésus dit, il te manque encore une seule chose. Va, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, puis viens sur moi. Il veut tout simplement souligner l'impossibilité à un homme d'observer tous les commandements et d'être sauvé par la loi. Vous voyez. Le seul moyen pour nous aujourd'hui d'être sauvés, c'est la foi en Jésus-Christ. Il voulait montrer que c'est difficile. La loi ne peut pas sauver quelqu'un.
Parce que selon les principes de la loi, pour que quelqu'un soit sauvé, il faut observer toute la loi. Il faut avoir 10 sur 10 tous les jours, sans jamais faillir à un seul commandement. Ce n'est pas une question de moyenne, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui dans l'esprit de l'école, on dit quand quelqu'un a 8 sur 10, il a 8 de moyenne, il peut passer. Non. Or, c'est impossible, vous voyez. Jésus lui montre, pendant qu'il prétendait observer toutes ces choses, Jésus dit, il te manque une seule chose. C'est pour lui montrer que tu ne peux pas être sauvé par la loi. Tu as besoin de croire. Et beaucoup de gens vivent encore cette illusion. Ils disent, oui, moi j'observe les commandements, je fais ceci, je ne fais pas ceci. Ils pensent que le salut peut être acquis par l'observation de certains rites, en étant conforme à l'église, en pratiquant ceci, en faisant ceci. Non. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Deuxième vérité, la confiance en nos richesses peut constituer un handicap qui peut nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, lorsque Jésus dit ici, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Nous ne devons pas prendre cela dans le sens littéral. Vous savez, dans l'évangélisation, vous savez que ce passage a été mal interprété ou mal compris lorsque les premiers missionnaires sont venus évangéliser l'Afrique. Parce que il y a ceux qui ont mal utilisé ce passage pour montrer aux Africains que la pauvreté, c'est une vertu pour aller au ciel. Vous voyez, nous devons être équilibrés en ce qui concerne les richesses. L'équilibre, c'est quoi? Nous ne devons pas rechercher à être pauvres. Il y a des gens, à l'époque, lorsque quelqu'un était chrétien, il ne devait avoir ni vélo, ni moto. Il devait être modeste. Il ne devait pas porter de belles chaussures. Vous voyez, il ne devait pas construire une maison. Les pasteurs devraient être toujours des pasteurs qui portent des tapettes, qui sont en sandales. C'est ça l'autre extrême que nous devons éviter. La pauvreté n'est pas une vertu pour aller au ciel. Mais attention, l'autre extrême, c'est quoi? C'est la recherche effrénée des richesses. Au point où, aujourd'hui, beaucoup de gens, même quand ils viennent à Jésus, ce qu'ils recherchent, c'est l'argent, gagner l'argent, avoir l'argent par tous les moyens, au point où d'autres sont entrés dans des réseaux bizarres, mystiques, pour avoir l'argent. Mais de manière générale, nous pouvons dire ici, prenons la pauvreté dans son sens symbolique, c'est-à-dire tout ce à quoi on est attaché au point où on n'est plus prêt à suivre Jésus. Vous voyez, c'est ça aussi le sens. Lorsque Jésus dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ça veut dire, lorsque tu t'attaches à quelque chose, il y a certaines personnes, c'est l'occultisme qui est comme les richesses. D'autres personnes, ce sont des relations impures. Tu as pris le mari d'autrui. Je parle à une dame. Écoute-moi bien. Tu t'en vas à la messe, mais tu sors avec une personnalité. Tu sais que ce monsieur est marié, mais parce qu'il t'a donné une villa, il t'a donné une maison, il t'a envoyé même en Europe, mais tu t'attaches. Tu penses que l'argent que tu donnes à la messe, à l'église, Dieu approuve cela? C'est difficile pour toi. La foi doit se traduire par des actes. Il faut que tu quittes cette vie-là. Vous voyez? Qu'il est difficile à un riche. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont comme nos richesses, des choses auxquelles on est attaché, et ces choses nous empêchent de suivre Jésus. Troisième vérité, il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Il y a des choses que nous devons apprendre à quitter. Parce que lorsque Pierre a entendu ce discours, il était inquiet. Et voici la réaction de Pierre au verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Cette question, surtout ceux qui sont dans le ministère pastoral, ceux qui sont des pasteurs, des apôtres, ceux qui sont des prophètes, ils se posent cette question. Je vais parler à une femme de pasteur. Tu commences à regretter aujourd'hui que ton mari puisse servir le Seigneur. Tu dis, on n'a rien, on n'a même pas de maison. Dans la famille, tout le monde se moque de moi. Écoute-moi bien. Lorsque tu choisis d'épouser un serviteur de Dieu, tu as fait un bon choix, ne regrette pas. C'est une gloire, c'est une richesse. Est-ce que tu comprends? Nous ne laissons pas seulement que la richesse matérielle, mais nous laissons aussi la richesse spirituelle. Regarde par toi, par ton mari, combien de membres de ta famille sont venus à Jésus-Christ. C'est une richesse, vous voyez. C'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Mais laisse-moi te dire, Jésus dit ceci. Lorsque tu quittes quelque chose, tu quittes même certains terrains, tu quittes ta famille, tu quittes ta maison, tu quittes tes frères et sœurs pour le royaume de Dieu, tu vas recevoir au centuple. Est-ce que tu comprends? D'abord, dans ce siècle ici. Vous voyez, Jésus dit ceci, au verset 29. « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté
à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as quitté par exemple ton travail, je vais parler à quelqu'un, tu es en train d'hésiter, tu es ancien de l'église, mais le Seigneur te dit entre maintenant dans le ministère, parce que Dieu t'appelle maintenant à plein temps. Mais tu hésites, tu dis maintenant comment je vais nourrir ma famille, c'est pas mon travail que je gagne. Si c'est réellement Dieu qui t'appelle, entre dans le ministère, mais tu recevras au centuple, c'est-à-dire 100 fois dans ce siècle. Ce n'est pas seulement au ciel, il dit ici sur terre. Quand tu payes le prix, le Seigneur va te bénir, il va te récompenser. Mais au début, ce sera dur. Mais il dit aussi dans les siècles à venir, c'est-à-dire au ciel. C'est-à-dire que Dieu nous récompense aussi bien au ciel que sur la terre. Tout ce que nous quittons, à cause de lui, il va nous récompenser. Je vais parler à une jeune fille. Tu as décidé de rompre avec un monsieur avec qui tu sortais parce que le Seigneur t'a interpellé. C'est dur parce que c'est lui qui faisait tout. C'est lui qui te donne l'argent de la popote, qui payait les factures. Mais laisse-moi te dire, ce que tu as fait, le Seigneur va te récompenser. Bientôt, tu seras marié. Est-ce que tu comprends? Ne regrette pas la décision que tu as prise. Le Seigneur te soutiendra. Et un jour, tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Nous avons un Dieu victorieux, Dieu victorieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous,
sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, oh là, incomparable. 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 Oh Dieu admirable, tu es, oh là, tu es incomparable. Tu es le Dieu admirable, tu es Seigneur, tu es incomparable. Tu es le Dieu admirable. Oh, 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 oh. Tu es le Dieu. Gloire à Dieu. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est digne de louange. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à OSB, Opération sous la brèche. Notre texte du jour, c'est Marc chapitre 10, versets 17 à 31. Nous venons de voir que la loi ne peut pas nous sauver, mais elle est suffisante pour nous condamner. Personne ne peut prétendre être sauvé par l'observation de la loi. Jésus a dit à ce jeune homme, il te manque encore une seule chose. Va, vendre tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour tous ceux qui vivent dans le légalisme, alors que la loi ne peut pas les sauver. Prions pour que Dieu les aide à comprendre que seule la foi en Jésus-Christ peut le sauver. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, ce matin nous te bénissons, nous glorifions ton Saint-Nom.
Ce matin, ô Père éternel, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci parce que tu veilles sur nous chaque jour. Merci parce que tu nous accompagnes dans tout ce que nous entreprenons. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour nos frères et pour nos sœurs qui vivent selon la légalité, qui sont légalistes, qui pensent que c'est la loi qui peut les sauver, qui pensent que c'est l'observance des lois de la parole de Dieu qui peut leur sauver. Et ils mettent de côté la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Nous prions et nous déclarons que toute forme de légalisme soit déclarée forclos au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient sensibilisés et qu'ils comprennent que c'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. C'est parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel et que nous continuons de croire en lui que nous avons été sauvés. Merci Père éternel. Merci parce que tout esprit de légalisme est lié dans le nom de Jésus-Christ. Nous annulons toute tendance vers le légalisme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour ta grâce qui se manifeste dans nos vies. Merci Père éternel pour ta parole qui nous accompagne chaque jour et qui nous encourage dans ce que nous entreprenons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que la confiance en nos richesses ou bien l'attachement à tout ce qui est comme richesse peut constituer un handicap pour entrer dans le royaume de Dieu. Prions pour tous ceux qui sont attachés à l'argent, tous ceux qui sont dans le mysticisme, dans l'occultisme, tous ceux qui sont attachés à certains péchés au point où ils ne sont pas prêts à suivre le Seigneur, comme ces jeunes hommes. Prions le Seigneur, afin qu'il puisse les toucher. Et si toi-même tu es concerné, prie pour que Dieu t'aide à comprendre que ce qui est important, c'est le salut de ton âme. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes dans la joie ce matin, notre Dieu, notre Père, pour te dire merci pour la vie que tu nous donnes, la grâce que tu nous fais, la miséricorde que tu manifestes dans notre vie. Tu nous mets au large, tu nous transformes par ta parole. Ce matin particulièrement, nous voulons te recommander, notre Dieu, notre Père, nos bien-aimés, nos frères, ceux qui se sont engagés, ceux qui ont pris des décisions, oui Seigneur, ou qui faisaient des choses peu recommandables, d'autres dans la prostitution, d'autres, notre Dieu, c'était des personnes qui menaient un travail qui ne t'honorait pas, d'autres, Seigneur, qui suivaient le chemin du diable, et ils s'enrichissaient, ils avaient beaucoup d'argent, mais ils ont décidé de se tourner vers toi. Les choses sont difficiles, il y a des pressions, il y a la tentation, il y a beaucoup de voix qui se lèvent parce qu'ils s'étaient engagés depuis des années. Mais nous voulons te demander,
parce que tu as dit à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Oh, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui veut te suivre va porter sa croix et te suivre. Nous prions pour ses frères, pour ses femmes, pour ces jeunes filles, pour ces personnes qui n'ont personne, qui n'ont pas d'aide, parce qu'ils ont fondé toute leur vie dans cette activité. Que tu les soutiennes, que tu les fortifies, que tu les gardes, que tes miracles les accompagnent, afin que leur vie soit une vie de témoignage, une vie de victoire, une vie de défi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Jésus nous montre ici que tout ce que nous quittons pour lui et pour le royaume, il va nous récompenser ici sur la terre et puis au ciel aussi. Nous allons prier particulièrement pour ceux qui ont quitté les relations. Il y a des filles peut-être qui ont décidé de quitter la prostitution à cause de Jésus. Que le Seigneur puisse les bénir. Que le Seigneur puisse leur donner des moyens pour subvenir à leurs besoins. Il y a des hommes de Dieu, des gens qui ont quitté peut-être leur travail parce que Dieu les a appelés au ministère. Prions pour que Dieu accomplisse cette promesse, qu'ils reçoivent au centuple. Prions pour que tous ceux qui ont abandonné une vie quelconque, qui ont décidé de quitter dans l'homosexualité, qui ont décidé de quitter l'ivrognerie, qui ont décidé de quitter la bande des gangs, ils étaient des braqueurs, ils vivaient de cela. Que le Seigneur les bénisse. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel des armées, ce matin, nous venons à toi encore pour bénir ton Saint-Nom parce que tu fais de grandes choses pour nous. Hier, nous étions couchés et ce matin, nous nous sommes réveillés par peu grâce. Et nous voici encore, oui, dans cette journée, avec tes bontés renouvelées, tes grâces, oui, renouvelées dans notre vie. Nous voulons te dire infiniment merci parce que tu as toujours touché des hommes. Tu as toujours touché des hommes et des femmes, quel que soit leur péché, quel que soit le domaine dans lequel ils étaient esclaves. Tu les as toujours touchés. Tu es capable, par la puissance de ton esprit. Tu as toujours convaincu des hommes et des femmes de péché, de jugement et de justice. Et nous voulons te bénir pour toutes ces personnes qui, après avoir été touchées, abandonnent leurs mauvaises œuvres, abandonnent leurs actes ignobles, leurs péchés, leur iniquité, et se décident de te servir. Nous prions, Père, que tu les façonnes réellement, que tu leur donnes réellement de connaître Christ, de se former et d'être des ambassadeurs de Christ et de devenir des serviteurs de Dieu. Merci de bénir toutes ces personnes qui ont quitté réellement leurs œuvres mortes, leurs activités qui ne te glorifiaient point et qui se sont données à Christ. Merci Seigneur de les aider à avancer avec toi. Merci de les aider à être des évangélistes, à être des partenaires de l'évangélisation afin que des âmes aussi de par le canal soient gagnées à toi. Bénis leur activité, bénis leur vie, bénis leur nouvelle marche avec toi. Donne-les de croire en toi et en tes promesses afin que ta puissance, ta grâce et tes bénédictions qui ne font suivre d'aucun chagrin soient leur partage. Merci pour cette journée. Merci de nous accompagner et merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Amen. Le 10 mai, quand nous sommes venus à Jéricho, j'ai dit mon Jéricho va tomber. Et quand je suis retournée à la maison, le 26 mai, on a appelé mon mari pour lui dire qu'il a eu sa promotion qu'il attendait depuis plus de 15 ans. Mon fils aîné a eu le BPC.
Ces 2 frères sont passés en classe supérieure. Et dans mon service, il y a eu une très grande vague de licenciement. Je n'ai pas été touchée. Depuis plus de 10 ans, on n'avait pas l'argent pour finir les travaux de notre maison. Les travaux ont été terminés en 2 semaines. Je veux bénir le nom de l'Éternel. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.